Il n'est jamais facile de dire non. Or, malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir, il faut bien qu'à un moment, on puisse dire non, dans la mesure où nul n'est en mesure de répondre à toutes les sollicitations tout en poursuivant ses propres objectifs. Dans cette vidéo, je vais te présenter ma méthode RRA en 3 points pour te montrer comment tu peux dire non sans paraître insensible à la préoccupation de ton vis-à-vis. Salut, je suis Emmanuel Blaise Tapon et je te souhaite la bienvenue sur Craft Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Alors, si tu arrives ici pour la première fois, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker et de partager la publication afin que tes contacts puissent également bénéficier des contenus que nous publions sur cette chaîne. En guise de cadeau de bienvenue, je t'offre gratuitement mon e-book intitulé 5 règles d'or pour booster sa productivité. C'est un petit ouvrage que tu vas lire en peu de temps et qui va te mettre sur le chemin de la productivité. Clique simplement sur le lien qui figure dans la barre de description pour télécharger ton e-book. Pourquoi est-ce qu'on a de la peine à dire non quand bien même on veut le faire? Quand bien même on est dans une certaine obligation de le faire? C'est tout simplement parce qu'on ne veut pas paraître inaccessible, on ne veut pas paraître insensible ou malpoli. Mais malheureusement, il faut le dire, on est obligé par moment de devoir dire non parce qu'on ne peut pas résoudre le problème de tout le monde. À chaque fois que tu te retrouves dans une situation où tu as de la peine à dire non, pense à ce que tu encours si tu n'y parviens pas. Qu'est-ce que ça va te coûter de dire non à la personne? Qu'est-ce que ça va te coûter d'accepter ce que la personne te demande de faire, mais de ne pas pouvoir le faire efficacement ou alors de ne pas pouvoir remplir tes propres obligations? Et tu seras même d'évaluer par toi-même ce qu'il y a lieu de faire dans une telle situation. Quoi qu'il en soit, il est très important que tu témoignes de l'empathie pour la cause que la personne veut te soumettre, pour le problème que la personne porte à ton attention. C'est ça qui l'amènera à comprendre que tu n'es pas insensible, même si tu n'es pas en mesure de lui donner une réponse favorable. Voici donc ma méthode RRA. La première chose que tu peux faire, c'est reporter ta réponse à la question de la personne. Imaginons que tu arrives au bureau et que tu te mettes à travailler sur un dossier urgent et important. Et en même temps, ta collègue qui rencontre des problèmes dans sa famille voudrait parler avec toi. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ce qu'elle veut te confier est important pour son bien-être psychologique. Mais en ce moment, tu es occupé. Tu as un dossier que tu dois remettre à ton patron ou à ton client, peu importe. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te mets à écouter ta collègue pour l'aider à résoudre ce problème qui va certainement lui être très utile? Ou alors, tu termines d'abord le dossier urgent que tu as à traiter pour écouter ta collègue plus tard. Naturellement, ce n'est pas facile parce que tu sais combien il est important de l'écouter. Mais ce que tu peux faire, par exemple, c'est de lui dire le problème que tu poses là est très sérieux et je pense qu'il faut que je t'écoute d'une oreille très attentive. Si tu le permets, je peux terminer ce dossier que j'ai sous la main actuellement, je le remets et puis on en reparle dans 3 heures de temps, on en reparle en fin de journée, on en reparle pendant la pause. Là, tu lui proposes de répondre à sa sollicitation plus tard. Parce que à l'heure actuelle, tu n'es pas en mesure de le faire efficacement. Tu pourrais l'écouter, mais pas d'une oreille attentive parce que tu aurais une oreille sur le dossier et une oreille pour elle. Donc, et ce ne serait certainement pas ce qu'elle souhaite. L'autre moyen de dire non, c'est de référer la personne à une autre personne qui peut l'aider parce que actuellement tu n'es pas en mesure de le faire.
Imaginons que tu sois un couturier. Un client te sollicite pour coudre la tenue de son mariage qui a lieu ce week-end. Tu sais pertinemment que tu n'es pas en mesure de lui donner cette tenue le week-end et tu comprends l'importance pour lui d'avoir cette tenue le week-end. Qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes sans pouvoir lui livrer la tenue pour te créer des ennuis ou alors tu trouves une autre solution. Tu peux simplement l'envoyer vers quelqu'un d'autre qui est en mesure de lui faire un bon travail. En l'envoyant ainsi vers une autre personne, tu lui offres une solution de rechange qui peut lui permettre de trouver satisfaction dans la mesure où, à ton niveau, ce n'est visiblement pas le cas. La troisième chose que tu peux faire, c'est d'anticiper. En effet, tu peux anticiper sur les sollicitations des autres en faisant comprendre qu'à un moment donné, tu ne seras pas disponible. Tu peux publier sur ton statut, sur Skype, sur WhatsApp, sur Facebook, où tu veux, que tu n'es pas disponible pendant une certaine période. Quand tu l'as fait, chacun est avisé et personne ne t'en voudra si tu n'es pas en mesure de répondre à une éventuelle sollicitation. Eh bien, c'était là ma méthode RRA, reporter, référer, anticiper, pour dire non à ton vis-à-vis sans toutefois l'offenser, sans toutefois paraître malpoli ou insensible. Si tu as aimé cette vidéo, dis-le-moi en commentaire. Si tu as d'autres aspects que je n'ai pas abordés dans cette vidéo, dis-le-moi également en commentaire. N'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager avec tes contacts afin qu'ils puissent eux aussi en bénéficier. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Et bien d'ici là, n'oublie pas, il n'y a pas de succès plug and play et l'artisan de ta transformation, c'est bien toi.